Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait suite à notre dernier live sur l'anémie chez le cheval. Nous allons donc aujourd'hui avec notre vétérinaire Cyril redéfinir l'anémie, rappeler les symptômes et les causes d'une anémie et surtout rappeler quels sont les nutriments essentiels auxquels il faut faire particulièrement attention et comment complémenter un cheval anémique. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Oui, merci. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une anémie pour commencer? Alors, effectivement, donc l'anémie est un terme qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Ce terme concerne donc les globules rouges qui circulent dans les vaisseaux sanguins et se définit comme une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène des poumons aux tissus, aux différents tissus de l'organisme, donc le cerveau, les muscles, etc. Ok, super. Et quels en sont les symptômes du coup? Alors les symptômes, on peut les considérer à 2 niveaux. D'abord au niveau de la prise de sang, hein, puisque c'est souvent à ce moment-là qu'on va pouvoir poser vraiment de manière fiable un diagnostic. Donc ça se caractérise par une diminution en premier lieu de l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est un pigment rouge, de couleur rouge, qui est contenu dans les globules rouges et qui contient du fer, donc le fameux fer dont on parle très souvent quand il est question d'anémie. On en reparlera par la suite. Et donc ça se traduit d'abord par ça, une baisse de l'hémoglobine en dessous d'une valeur seuil physiologique. En l'occurrence, c'est 11 grammes par décilitre, mais peu importe. Et cette baisse est souvent accompagnée d'une baisse du nombre de globules rouges et de l'hématocrite, qui est en fait le volume occupé par l'ensemble des globules rouges dans le sang. Donc ça, c'est pour la prise de sang. Et d'un point de vue, on va dire clinique, quand on examine un cheval, en tout cas quand on est vétérinaire et qu'on examine un cheval, on peut remarquer différents signes qui peuvent nous orienter vers une anémie. Donc des muqueuses pâles dans un premier temps, et puis d'un point de vue plus général et non spécifique, un manque d'énergie, un cheval abattu qui peut être contre-performant, en tout cas ne pas être aussi tonique qu'à l'habitude. Et puis ensuite, en fonction de la cause de l'anémie, puisque l'anémie n'est pas une maladie mais un symptôme, on pourra avoir de la fièvre, éventuellement des muqueuses de couleur jaune, qu'on appelle ictère, etc. Voilà. Et du coup, quelles sont les principales causes d'une anémie chez le cheval? Alors, en gros, on a trois catégories, trois grands groupes de causes. La plus fréquente de mon point de vue, donc, c'est le défaut de production qui est causé par une inflammation chronique, donc elle-même générée le plus souvent par un phénomène infectieux, qui peut être par exemple localisé au niveau respiratoire, par exemple. Défaut de production des globules rouges, du coup. Exactement. Défaut de production qui est entraîné par une carence en fer, mais qui va être secondaire. C'est-à-dire que le fer va être séquestré, va être moins disponible pour la production d'hémoglobine et donc de globules rouges. Et donc ça, c'est la première cause d'anémie chez le cheval. C'est une cause finalement, l'anémie va être secondaire à un problème le plus souvent infectieux, voire inflammatoire. Donc ça, voilà, en numéro 1, défaut de production. Ensuite, on peut le comprendre, tout ce qui concerne les pertes sanguines, qu'elles soient externes ou internes, donc les hémorragies, par exemple hémorragie pulmonaire ou digestive, qui peuvent être également chroniques, par exemple l'ensaignement lié à des ulcères gastriques. Et le dernier groupe, qui est la destruction des globules rouges, qu'on appelle hémolyse. Et donc cette destruction peut être causée par exemple par le pyroplasme, qui est l'agent de la pyroplasmose, voilà, qui va détruire les globules rouges et donc diminuer leur nombre. Et y a-t-il des nutriments auxquels il faut faire particulièrement attention dans la ration d'un cheval et plus particulièrement d'un cheval anémié? Alors, effectivement, la première chose à laquelle on pense le plus souvent quand on parle d'anémie, et alors après, il est vrai que ce n'est pas toujours justifié, mais c'est le fer. Alors le fer, effectivement, c'est un constituant, majoritaire et principal de l'hémoglobine, qui est très important puisque c'est lui qui a cette affinité avec l'oxygène et qui permet le transport de l'oxygène. Il n'empêche que la carence primaire en fer, donc c'est-à-dire un défaut de fer dans l'alimentation, est très rare, voire quasi inexistante chez le cheval, puisque comme vous le savez, le cheval est un herbivore et que les fourrages, notamment l'herbe, le foin, sont très bien pourvus en fer dans la très grande majorité des cas. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, à l'idée reçue encore colportée aujourd'hui, puisque moi c'est quelque chose dont j'entends parler toutes les semaines, il est faux de penser qu'un cheval anémié doit être systématiquement supplémenté en fer. Voilà, donc le fer, effectivement il faut y penser, mais très souvent
c'est parce qu'on a affaire, comme je vous le disais, à un défaut de libération et de disponibilité dans l'organisme. Donc ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec les apports. Voilà, donc pour finalement régler le problème du fer, il faut d'abord s'intéresser à la cause primaire de l'anémie. Donc si c'est un phénomène infectieux, il faut d'abord soigner effectivement le cheval pour ce problème. Et ajouter du fer dans la ration via un complément n'aura du coup pas d'utilité. Non, pas d'utilité, comme je vous le disais, et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que le fer peut entraîner des soucis. Il peut, par exemple, accélérer et augmenter la consommation d'antioxydants, puisque le fer est un pro-oxydant potentiellement. Donc, il peut, par exemple, accélérer l'utilisation de la vitamine E, par exemple. Il peut également entraver, donc limiter l'absorption de certains oligoéléments, comme le cuivre, par exemple, qui lui est très important par exemple dans le transport du fer et l'utilisation du fer. Donc, quand tu me posais la question des nutriments auxquels il faut faire attention quand on a une anémie, eh bien, moi, je préfère me focaliser sur des oligoéléments comme le cuivre et ensuite sur des vitamines comme la vitamine C, les vitamines B. Alors après, si on rentre dans les détails, B2, B6, B9, B12, plutôt que tout de suite faire un focus et me pencher sur le fer en prescrivant systématiquement. Moi, je le conseille jamais parce que c'est pas justifié dans la très très grande majorité des cas. Et il y a d'autres nutriments auxquels il faut faire aussi attention? Oui, bien sûr. Si on reste un petit peu dans la catégorie des micronutriments, donc oligo-éléments, vitamines, on peut également penser aux antioxydants qui sont intéressants, puisque les antioxydants vont protéger l'organisme au sens large, donc contre l'attaque de l'oxygène, enfin en tout cas des radicaux, des molécules qui sont agressives pour notamment les globules rouges par exemple. Et donc ces antioxydants comme la vitamine E et le sélénium vont permettre de protéger les globules rouges et particulièrement leurs membranes et donc limiter leur dégradation. Donc ça c'est intéressant de s'assurer que le cheval reçoit suffisamment de vitamine E, de sélénium. La vitamine C est également intéressante, même si le cheval en produit naturellement au niveau de son foie, puisqu'elle permet notamment de recycler la vitamine E, donc c'est intéressant aussi. Voilà pour les micronutriments. Et puis autrement, il faut faire attention et bien refaire un point systématiquement sur les apports en protéines, et notamment en acides aminés, donc, qui sont des constituants des protéines, et plus particulièrement de lysine, donc peu importe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de s'assurer que le cheval reçoit suffisamment de protéines, en quantité suffisante bien sûr, et également de très bonne qualité. Donc pour cela, nous, on va recommander par exemple des sources protéiques végétales telles le tourteau de soja par exemple, qu'on va retrouver dans le myostimule ou dans des aliments comme le breeding ou dans le correcteur, dans le cereal balancer. Et on peut y associer des protéines de lait par exemple, qui sont aussi très intéressantes puisqu'elles sont très bien pourvues en acides aminés essentiels. D'accord. Et du coup, pour tout ça, est-ce que tu as des compléments nutritionnels à nous recommander en particulier pour couvrir tous ces besoins? Si par exemple on considère un cheval qui va être nourri essentiellement à base de foin avec une petite ration concentrée, donc on va s'assurer que les apports protéiques sont suffisants via une analyse de foin par exemple. Si ce n'est pas le cas, on pourra ajouter donc soit un aliment plus protéiné, soit du myostimule par exemple chez nous qui est un supplément à base de protéines de qualité, qui contient 45% de protéines environ, je crois. Donc ça, ce sera pour corriger le déficit potentiel protéique. En plus de ça, le myostimule contient donc des antioxydants, vitamine E, sélénium. Et puis, pour le reste, pour le cuivre, les vitamines du groupe B notamment, on peut recommander l'oligovite, qui est un supplément passe-partout qui est intéressant puisque on peut moduler les apports en fonction, en ajoutant une dosette ou deux par exemple, et en tenant compte des apports de la ration concentrée. Sachant que les vitamines du groupe B sont naturellement produites par la flore intestinale du cheval, qu'on n'en retrouve pas. On va en retrouver par exemple dans l'herbe fraîche, on peut en retrouver. Dans le fourrage conservé, moi personnellement, je compte pas trop dessus. Voilà, je préfère m'en tenir aux oligo-éléments qui sont dedans et notamment le fer qui est très souvent apporté en quantité suffisante. Donc de l'oligovite, 1 ou 2 dosettes par jour en fonction de la ration concentrée. Pour un cheval qui a une ration, on va dire 80% de fourrage, 20% de concentré. Et puis donc myostimule ou pas en fonction des apports protéiques du concentré, mais surtout du foin. Parce que très souvent on néglige les apports protéiques du foin. Or, ça peut entraîner des variations assez importantes au niveau des apports. Juste un petit rappel, il est important de s'appuyer sur les commentaires de son vétérinaire et sur l'expertise de son vétérinaire. Un cheval qui va être âgé aura de manière, on va dire, physiologique un nombre de globules rouges dans le sang et donc d'hémoglobine et d'hématocrite en général plus inférieur aux paramètres d'un jeune cheval. Également pour la race, si on a un poney, eh bien, il faut s'attendre de manière, on va dire, physiologique à ce qu'il ait un nombre de globules rouges
inférieur, par exemple, à un pur sang ou un trotteur au repos. Et également concernant le niveau d'exercice, un cheval qui ne fait rien, qui est à l'entretien, eh bien, aura de manière assez logique une teneur en globules rouges inférieure à celle d'un cheval qui travaille. Donc ça, c'est important de le considérer. Vous voyez, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte dans l'interprétation. Donc c'est pas si simple que ça. Donc c'est un petit peu le message que je souhaitais aussi passer. Mais super, merci beaucoup Cyril. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ce 4e épisode sur l'anémie vous a plu et on vous donne rendez-vous dès mardi 16 mars pour un nouveau live avec notre vétérinaire. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous aviez la moindre question. À bientôt!